Bonsoir à tous, merci d'être venus pour ce jeudi de la Procure où nous avons la joie de recevoir François Sureau. François Sureau, il y a 25 ans, j'écoutais vos cours dans une petite maison à côté là, qui formait et qui forme toujours quelques étudiants. Alors ça me fait tout drôle de vous retrouver ici, voilà, dans un autre... on ne parlait pas trop de littérature à l'époque, mais voilà, mais donc... c'est très bien comme ça. En tout cas, j'en suis très heureux, très touché. Très heureux aussi parce que ce livre que vous venez nous présenter, Inigo, paru en collection blanche chez Gallimard, est un livre qui a énormément plu à la Procure, que nous soutenons beaucoup, que nous aimons beaucoup. Et on va en parler évidemment longuement. Et puis, bon, François Sureau a une œuvre... qui est déjà maintenant importante, et je voulais quand même citer deux livres de lui, deux romans tout à fait formidables. Son deuxième roman, qui avait naguère eu le prix de l'Académie française, La Fortune, qui est disponible en folio, et qui est un très beau texte. Et puis le roman précédent, qui était toujours chez Gallimard, qui était aussi en folio, L'Obéissance, qui était un petit texte aussi qui avait retenu toute notre attention. Voilà, mais là nous allons parler d'Inigo, donc d'Ignace de Loyola. C'est un... Voilà, Ignace de Loyola en collection blanche, c'est quand même... Voilà, c'est déjà bien, c'était peut-être pas gagné d'avance, mais grâce à François Sureau, c'est le cas. Voilà. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, tout ça est un peu... Voilà, je surfe sur la vague du bandeau, puisque... il y a un magnifique petit bandeau. J'ai longtemps détesté Ignace de Loyola, donc évidemment on se dit qu'il y a peut-être eu un petit changement à un moment donné, et effectivement il y a une postface à ce récit où vous expliquez qu'effectivement Ignace, pendant très longtemps, vous a rebuté. Et moi j'aimerais simplement que vous nous disiez comment vous perceviez Ignace naguère, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous êtes rentré dans la sympathie et dans l'intimité avec ce personnage qui, c'est vrai, pour beaucoup de gens, vous n'êtes pas le premier à le dire, peut avoir un aspect rebutant, les exercices, l'austérité, etc. etc. Bah, merci de m'avoir invité. Je vais essayer en effet de répondre à cette question, de savoir pourquoi et comment je me suis intéressé à Ignace. Je voulais lancer un appel pour attirer les gens du fond, là, qui devraient cesser de s'intéresser aux ouvrages profanes pour venir s'intéresser à Saint-Ignace, mais non, ça ne marche pas. Alors, voilà, alors nous resterons entre nous. Qu'est-ce qui m'a requis tout d'abord chez Ignace? La première chose, c'est que j'ai fait la fin de mes études secondaires chez les Jésuites et que j'ai tout de suite été affronté à une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que d'abord, les jésuites des années 70 ne parlaient pas beaucoup d'Ignace, ils parlaient d'ailleurs assez peu de religion, des choses de ce genre. S'ils donnaient un exemple, c'était plutôt l'exemple de leur vie, ou ce qu'ils avaient voulu être. Mais si vous voulez, tout ce qu'on voit maintenant, je dois dire, pour souvent le déplorer, la religion est devenue très envahissante. C'est curieux de dire ça ici, mais il y a un envahissement de la religion, toujours qui n'était pas du tout le cas quand j'avais 15-20 ans. On voit tout plein de laïcs qui parlent de pédagogie ignatienne, avec des airs définitifs et secrets. Enfin, ça n'existait pas. Même les jésuites n'en parlaient pas. Donc on était assez tranquille. Il y avait ceux qui voulaient bien aller à la messe, ceux qui n'y allaient pas, ceux qui avaient une vie spirituelle personnelle. Mais en tout cas, la religion n'était pas certainement aussi présente qu'elle l'est aujourd'hui. Et je dois dire, je ne suis pas absolument sûr, on y reviendra peut-être, de ne pas regretter à certains égards cette époque. Je referme cette parenthèse. Donc les jésuites n'en parlaient pas beaucoup. Ils en parlaient simplement quand on les interrogeait pour dire que Ignace était un formidable pédagogue de la liberté. Et que la lecture d'Ignace était au fond, la pratique d'Ignace était une manière de faire coïncider absolument la liberté et la nécessité. Alors, un peu intrigué par tout ça, je me suis dit, étant un esprit littéraire, puisqu'il y a des choses qui sont signées d'Ignace, les constitutions de la Compagnie de Jésus, qu'il a écrites, une volumineuse correspondance, les exercices spirituels qui, comme on sait, ne sont pas faits pour être lus comme un ouvrage littéraire, mais plutôt pour être pratiqués, eh bien,
je vais ouvrir ces livres et je vais essayer de voir ce qu'il y a dedans, parce que quand même, un formidable pédagogue de la liberté, c'est certainement très intéressant. Et là, stupeur, ce que je découvre est absolument rebutant. C'est-à-dire, je me suis toujours demandé d'ailleurs, quand les gens parlent, comme je le disais, de pédagogie ignatienne, de spiritualité ignatienne, etc., à mon sens, c'est quelque chose qui est absolument inassimilable, sans explication et sans médiation pour un esprit moderne. On ouvre les exercices spirituels, on commence par vous amener à méditer sur l'enfer et la damnation. Dans les 5 premières pages, on est censé rendre grâce parce que notre vie ne tenait qu'à un fil et que si Dieu avait lâché le fil, nous aurions été précipités dans l'enfer des flammes. Tout ceci est particulièrement rebutant. C'est à la fois rebutant et d'une certaine manière, sans doute historiquement daté, mais à mon sens profondément inexact, car comme dit le père Martelet, il y a quand même un droit imprescriptible du chrétien, c'est de demander des comptes à Dieu. Notre vie n'est pas si commode et pas si facile sur cette terre pour qu'on puisse vivre dans la terreur du jugement et être requis d'éprouver la terreur du jugement avant de s'engager dans un chemin de conversion. Bon, et c'est pourtant comme ça que l'exercice spirituel commence. Puis après, il y a la méditation des 2 étendards. Si on choisit le mauvais, c'est définitivement fini. Et puis ensuite, il y a toute une série d'exercices pratiques qui en fait visent, ça m'apparaissait comme tel, je veux dire, à forcer la décision de manière un peu arbitraire, en se reposant énormément sur l'exercice à la fois de l'introspection et de la volonté. Tout ceci me paraissait quand même bien étrange. Je trouve qu'un auteur comme François d'Assise, par exemple, est infiniment plus saisissable et plus acceptable pour un esprit même contemporain que qu'Ignace. Ensuite, quand on lit la correspondance, ça devient encore plus mystérieux, puisque dans la correspondance, à côté de passages tout à fait extraordinaires, il y a une espèce de pesée au trébuchet permanente des comportements et des actions qui est pratiquement incessante, presque maniaque, où chaque chose se décide à chaque instant et où il y a une sorte d'oscillation permanente, en quoi me paraissait consister l'exercice du discernement. Enfin, franchement, tout ça n'avait rien d'enthousiasmant. Alors après, j'ai lu le récit qu'Ignace a dicté à la fin de sa vie à son secrétaire, qui s'appelle Le récit du pèlerin, qui lui est un texte, pour le coup, absolument magnifique. Et c'est là où j'ai commencé à me sentir véritablement intéressé, parce que le récit du pèlerin offre vraiment un condensé de ce contraste, c'est-à-dire qu'il s'exprime en des termes extrêmement brutaux, simples et codés. Il y a très souvent du vocabulaire de type clérical, sous lequel on devine une expérience humaine absolument renversante, bouleversante et considérable, et qui m'apparaissait plutôt s'apparenter à celle de Rimbaud qu'à celle du père Machin. Et ça, ce contraste m'est apparu très digne d'être exploré. Par exemple, vous avez des passages extraordinaires dans le récit. Et je crois que c'est ça qui m'a frappé au début. Voilà, après Morez, il décide de s'en aller mendier sur les routes, et puis pour décrire des expériences spirituelles inouïes, on tombe sur des phrases du type il se repose, sentiment d'une grande allégresse, virgule, de la présence de Dieu, virgule, etc. Sentiment de la présence de Dieu, virgule, etc. Et c'est là où j'ai commencé à me dire qu'il y avait un abîme entre le vocabulaire tout à fait particulier qu'il employait pour décrire ses expériences spirituelles et ce qu'avait été la réalité de ces expériences. Et donc, à partir de là, j'ai pris le récit, en tout cas le début du récit, j'ai lu ce qui avait été écrit sur sa vie, et je me suis efforcé, ça va être bizarre, je me suis efforcé de me mettre à sa place. C'est-à-dire, je me suis efforcé de me mettre à la place de quelqu'un d'ambitieux qui veut faire son chemin dans le monde, qui se met à servir à la cour d'un vice-roi d'Espagne, comme aujourd'hui on dirait au cabinet du Premier ministre, et puis qui ensuite peu à peu se trouve entraîné à se faire valoir, propulsé aux premières places, et auquel le destin fait signe par le boulet qui lui brise la jambe et le condamne à l'immobilité. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé à chaque fois de reprendre le texte du récit tel qu'il est et d'essayer de reconstituer la manière dont Ignace avait vécu ces moments de sa vie. Par exemple, à un moment, il est dans
dans le récit, vous savez qu'après avoir s'être fait briser la jambe par son boulet à la bataille de Pamplune, il est condamné donc, à l'immobilité, et puis après que sa jambe se soit consolidée, avoir subi différentes opérations, il cherche à lire. Et alors il cherche à lire, et ce qu'il aime lire, c'est des romans de chevalerie. Il voulait Baptiste de Gaulle, il voulait... Puis il n'y a pas de roman de chevalerie. À Loyola, il y a deux choses, il y a des livres de contes, alors ça il ne les lit pas parce que ça l'ennuie, et il y a deux livres. Il y a La vie du Christ de Ludolphe Le Chartreux, la Vita Christi, et il y a La légende dorée de Jacques de Voragine, qui est une vie de saint, une série de vies de saints. Très géographique, très romancé, très légendaire, très baroque, très bizarre à certains égards. Alors j'ai donc pris la vie des saints de la légende dorée de Jacques de Voragine que je n'avais jamais lu, et puis je me suis imaginé couché, ayant horriblement mal à la jambe et lisant que saint Onufre dans le désert se nourrissait d'herbes amères et que c'était absolument ça qu'il fallait faire. Et puis plus je lisais la légende dorée, plus j'essayais de me mettre à la place d'Ignace, plus j'ai, je ne dis pas commencé à comprendre, mais j'ai fini par me sentir proche de lui, par comprendre ce qui lui était arrivé à ce moment-là. Dans les deux grands temps de sa conversion, le premier temps, ça consiste à dire, au fond, je me suis trompé de maître. Le roi d'Espagne n'est personne. C'est d'ailleurs un élément absolument subversif. L'Ignace du début, qui était un type tout à fait normé, classique, commence par penser que le roi d'Espagne n'est personne. Que dire, il a servi un homme qui lui-même a été trahi par le roi d'Espagne, que tout ça est très compliqué, que le roi d'Espagne, comme les autres, fut-il de roi divin, et que ça n'est pas grand-chose. Et qu'au fond, le vrai modèle qu'il faut suivre, c'est le modèle des gens qui, comme François d'Assise ou Dominique, ont suivi un maître qui ne passe pas, un maître qui ne trompe pas. Alors ce maître, il ne connaît pas, c'est Dieu, il ne connaît pas, mais il dit, au fond, ma puissance d'obéissance et d'énergie, je dois la mettre au service de ce maître-là, parce que soyons un peu sérieux, se mettre au service d'un type qui est aussi mortel que moi, ça n'est pas bien raisonnable. Il y a une démarche d'héroïsme et de raison en même temps. Alors à partir de là, il prend cette première décision, et puis il se dit, se mettre au service de Dieu, c'est faire ce que Dieu dit. Et quand on regarde l'Évangile et quand on regarde la vie des saints, ce que Dieu demande de faire, eh bien c'est apocalyptique, ça passe la mesure humaine. Eh bien je vais quand même y arriver. Et il décide à ce moment-là de se plonger dans un ascétisme qui va l'emmener à Vanrez, où il va quand même être, où il va manquer de mourir pour des raisons strictement physiques liées à la vie du jeûne et l'éveil, et d'autre part plonger dans une forme de vie spirituelle et conduit au bord du suicide. Donc il y a quand même un chemin absolument phénoménal, et au bout de ce chemin, il y a sa deuxième conversion, et sa deuxième conversion, c'est le moment très particulier qu'il décrit en une ligne dans le récit. Et c'est là où encore il y a ce paradoxe entre le langage très énigmatique du récit et l'expérience qu'il y a derrière. Il y a ce moment très particulier où il s'entend clairement dire que sa volonté n'y est pour rien, qu'il a été aimé d'abord, sauvé d'abord, et que le monde fonctionne exactement à l'inverse de ce qu'il a cru. Je crois que comme tout le monde, Ignace avait pensé, en lisant l'histoire sainte, que l'histoire sainte est un système où Dieu crée le monde, et puis comme l'homme est méchant, ça merde. Alors il envoie les prophètes, ça ne s'arrange pas, puis à la fin il envoie son fils, on crucifie son fils, ça ne s'arrange pas, et puis il y a des gars là qui sont là et qui attendent que le fils revienne. Je crois que confusément, comme à nous, cette pensée lui apparaissait assez niaise. Ce dont il fait l'expérience, c'est que ça fonctionne rigoureusement à l'inverse. C'est qu'il est sauvé d'abord, c'est qu'il est aimé d'abord, c'est que l'incarnation précède en quelque sorte la création du monde, et que ça n'est pas du tout ce qu'il avait pensé. Et à partir de là, l'idée de ces débordements de volonté disparaît entièrement, une tranquillité intégrale s'installe, dans laquelle son énergie, qui est toujours extraordinaire, va toujours trouver sa place, mais d'une manière entièrement différente d'avant. Et ça, c'est un moment psychologique et spirituel absolument passionnant à voir fonctionner, parce que ça montre vraiment que, comme on dit maintenant dans le langage moderne, Dieu est le tout autre. Jusque-là, il s'en était fait une idole, et en fait, il découvre qu'il ne s'agit pas d'une idole, mais de quelqu'un qui le connaît mieux que lui-même. Et ça, c'est très brièvement expliqué dans le récit de Polanco, et c'est ce que j'ai essayé de faire venir au jour dans le livre. Alors, merci pour cette première explication, parce que c'est vrai qu'il y a ces deux conversions, ces deux instants très bien
datée, et votre récit s'articule finalement entre ces deux moments. Mais au fond, tout le caractère d'Ignace tel qu'il se révèle et tel que vous le peignez après cette première conversion, à partir du moment où quand même il fait un acte fort, ce qu'on peut appeler un acte fort, voire même très fort, c'est au fond, ça rejoint un petit peu tout ce que vous disiez détester chez Ignace. C'est-à-dire que là, on a quand même du volontarisme, là, on a vraiment un spectacle qui est à la fois grandiose, effrayant, magistral d'une certaine manière, et d'une autre manière pathétique, de quelqu'un qui veut vraiment y aller tout seul et s'en sortir tout seul, et gagner un combat comme s'il était encore dans une sorte d'idée. Voilà. Et là, on a donc en fait cette première conversion. Est-ce que c'est une conversion ou est-ce que c'est le chemin nécessaire? Il fallait que ça passe par la nature d'Ignace, qui était comme ça, et Dieu l'a pris où il était, comme il était finalement, parce qu'il l'aime, disiez-vous. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment une conversion, ce premier moment? C'est très compliqué la problématique de la conversion, parce que l'impression que j'ai eue très nettement, c'est qu'il s'agit du même Ignace avant comme après. Simplement, il y a un moment où il a compris des choses intimes et personnelles qui, d'une certaine manière, nous demeurent étrangères. Et ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est en quoi elles nous demeuraient étrangères. C'est pour ça que j'espère que ce n'est pas un livre pieux. C'est-à-dire qu'il y a un secret d'Ignace qui tient aux relations d'Ignace avec celui qui était son Dieu, qui lui a parlé. C'est un secret d'Ignace dans lequel personne ne peut entrer. Ce que nous en voyons, c'est simplement les manifestations extérieures. Les manifestations extérieures, l'impression que ça donne, c'est qu'il y avait un Ignace pourvu de qualités humaines qui étaient les siennes et qui a été en quelque sorte réorienté sur un chemin entièrement différent. Ça reste le même homme, ça reste la même démarche, le chemin n'est absolument pas le même. Et la manière dont ça s'est produit est assez troublante parce qu'on a l'impression que la grâce lui a fait violence. C'est-à-dire qu'il s'est battu avec ses propres armes, il a décidé de choisir Dieu, alors il a lutté, il a pratiqué l'ascétisme de manière incroyable, il a fait preuve d'une volonté incroyable, et ça ne l'a mené à rien. Simplement, s'il n'avait pas fait preuve de cette volonté, il n'aurait pas découvert que la volonté ne menait à rien. Et cette ambiguïté, et l'ambiguïté même d'Ignace, dont la philosophie mélange à part égale la volonté et l'abandon, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'un discours général. C'est-à-dire que pour Ignace, et c'est ça l'idée des exercices, c'est à chacun qu'il appartient de discerner la part, le réglage de la volonté et de l'abandon qui sont nécessaires. Et personne d'autre ne peut le faire que soi-même. Alors ça, c'est un autre élément qui est un élément d'Ignace qui est absolument fascinant et assez paradoxal, c'est qu'Ignace passe pour un auteur spirituel extrêmement ultramontain. Les jésuites, on le sait, ont rajouté au vœu canonique habituel un vœu spécial d'obéissance au pape, enfin bon, et puis la Compagnie de Jésus a été un élément essentiel de la contre-réforme catholique, donc on a l'impression d'une espèce d'ordre militaire, cette pérennité à cadavre, etc. L'impression qu'on a quand on lit le récit, alors qui a été écrit plutôt d'ailleurs à la fin de sa vie, donc il y a un effet d'anachronisme, mais l'impression qu'on a quand on lit le récit est une impression de type quasi protestante, ce qui est très paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, quand Ignace est arrivé à Rome avec ses premiers camarades, on les appelait les prêtres réformés. L'une des raisons pour lesquelles il maille à partir avec l'Inquisition, c'est qu'il prétendait donner des exercices spirituels sans être prêtre. Au début, il ne voulait pas être prêtre, il ne voulait même pas fonder un ordre religieux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand il décrit les tourments et les scrupules de conscience qu'il a eu à Menrez, il y a une footnote dans le récit de Polanco pour expliquer que Ignace, qui était en proie à des scrupules terribles, allait se confesser pratiquement 2 fois par jour, et demandait à tel prêtre, chanoine de la cathédrale et théologien éminent, d'apaiser ses scrupules. Et Ignace lui-même dicte à son secrétaire cette phrase étonnante, qu'il n'appartient à personne d'apaiser les scrupules de conscience d'un homme qui est face à Dieu. À personne, fût-ce un chanoine, un prêtre par rapport à un laïc et un docteur en théologie. Alors il y a chez Ignace aussi cette espèce d'idée d'une prééminence absolue de la conscience qui est tout à fait étonnante et qui m'a surpris, ça m'a surpris de le découvrir à ce point, alors même que par ailleurs il a une idée de la fidélité au siège apostolique, etc., qui demandera d'ailleurs de long développement, mais qui est une idée tout à fait réelle. Ce qui est assez saisissant
je trouve, dans le récit que vous faites de la conversion d'Ignace, dans ce parcours qui est... moi, je trouve que c'est un texte vraiment qui remue beaucoup, parce que c'est un livre qui est bref, 150 pages, je crois, c'est très dense, et on vit avec intensité, grâce à vous, ce qu'Ignace a vécu. Bon, on le vit par procuration, on n'a pas la jambe fracassée comme il l'a eu, mais ce qui m'a touché énormément, c'est qu'on se dit qu'au fond, Dieu est allé chercher Ignace, mais vraiment en respectant parfaitement sa nature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se confesse, Ignace, il se confesse d'orgueil, de colère. De toute évidence, la violence chez lui est un trait de tempérament à un niveau rare. Le goût de la gloire ou de la vaine gloire, les tentations de la chair, mais enfin, l'orgueil et la violence, l'orgueil et la colère sont extrêmement présents. Et on a l'impression véritablement, et c'est ça qui est à la fois beau et stupéfiant et même effrayant, que Dieu va le chercher exactement là où il est et va le faire aller au bout de cette espèce de logique de son tempérament. Oui, alors, quand on parle de ce... Alors, c'est d'ailleurs assez intéressant cet épisode de confession, parce que la confession dont François parlait, c'est celle à laquelle il se livre la veille de la bataille de Pampelune. Et la veille de la bataille de Pampelune, à Pampelune, il n'y a pas de prêtre. Ah, oui, et donc il va choisir un lansquenet allemand, donc il n'est pas absolument sûr qu'il comprenne le goût de ce qu'il raconte, et il fait une confession exhaustive à ce lansquenet allemand, ce qui est quand même une scène absolument extraordinaire. Ce que j'ai essayé de faire aussi là-dessus, sur ce dont quoi il s'accuse, c'est l'homme Ignace tel que Dieu est allé chercher. Ce que j'ai essayé de faire, c'est pour ça que, vous parliez de la collection blanche, ça veut dire simplement que c'est un livre de littérature. En quoi c'est un livre de littérature? Ce qui m'a frappé quand j'ai lu des vies d'Ignace, je ne sais pas si c'est le fait que c'était écrit par des clercs assez souvent, c'est que ce à quoi il avait renoncé était minoré. On le comprend bien, par exemple, de la part de gens qui auraient écrit sa biographie et qui, s'ils n'avaient pas d'empathie particulière, étant entrés dans les ordres à 16 ou 17 ans, n'auraient pas véritablement d'idée charnelle et incarnée de ce à quoi il a renoncé. Mais quand on lit Ignace et quand on lit sa correspondance, on se rend compte que le monde auquel il a renoncé, et le monde d'ailleurs auquel il n'a pas renoncé, enfin son monde intérieur, celui qu'il a voulu simplement transformer, était quelque chose d'extraordinairement présent chez lui. Et quand on lit des hagiographies ou des ouvrages classiques publiés au XIXe siècle sur Ignace, on dit voilà, il était militaire, c'était pas bien, il avait des aventures avec les femmes, c'était pas bien, et puis heureusement, il prend un boulet, et là, un monde nouveau s'ouvre devant lui. Mais c'est pas du tout ça. Sa vie d'avant, il la trouvait extraordinairement prenante, extrêmement intéressante, incarnée, passionnante, digne d'intérêt, d'estime, d'ambition. Il a voulu d'une certaine manière réconcilier les deux. J'en aurais été incapable parce que j'en ai pas du tout le talent, mais dans la vie d'un saint, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est décrire le monde profane avec la pertinence et l'envoûtement qu'un Proust d'une part ou un Giono y mettent, parce que c'est ça le monde profane, c'est un monde bien passionnant tout de même. C'est pas un monde tel qu'on peut l'imaginer quand on lit une hagiographie. Quand on lit une hagiographie, on a l'impression que globalement, c'est pareil avec Charles de Foucault. On dit, oh, c'est horrible, Hermann, avant c'était absolument pathétique. Mais non, c'était pas pathétique, c'était très amusant. Il était officier de cavalerie en Afrique, il avait plein de copains, il pouvait tirer le sabre de temps à autre. Enfin, c'était certainement plus drôle, a priori, que d'aller d'une borne à l'autre d'un couvent en chantant Pouille et Matine. Enfin, c'est comme ça, il existe une vie profane. Et une belle vie profane. Et ça c'est ce qui est extraordinaire chez Ignace, c'est qu'il n'en a jamais perdu le sens. Il n'en a jamais perdu le sens. L'habileté ensuite, l'ardeur, l'intérêt pour les personnes dont il fait preuve, son habileté politique même, trouve son origine là-dedans. Ignace n'est pas quelqu'un qui est porté à disqualifier le monde profane par rapport au monde sacré. Et en cela, il n'est pas un homme du Moyen-Âge. Il était né avec l'imagination du Moyen-Âge, il avait été élevé dans le Moyen-Âge. Ça fait de lui un homme moderne. C'est quelqu'un qui n'a pas la distinction du sacré et du profane. Pour lui, en réalité, il dit, une phrase qui est souvent citée, « Trouver Dieu en toute chose », ça veut bien dire ça. Dans les exercices spirituels, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la contemplation à laquelle il demande qu'on se livre des épisodes de la vie du Christ. Alors, sur le plan littéraire, c'est absolument passionnant, et Roland Barthes a écrit dessus des pages mémorables dans Sade, Fournier et Loyola. Cette contemplation, cette espèce d'exercice d'imagination,
il tourne autour de choses concrètes. Le Christ marche sur une plage, mange des poissons, dort dans une barque. Il n'est pas revêtu d'une soutane allant d'un temple à l'autre en chantant en latin. Il est tout autre chose que ça. Sa vie ressemble à la nôtre. Sa vie est la même que la nôtre. Et c'est en ce sens où la conversion d'Ignace ne permet pas d'opposer un avant profane et un après sacré ou ritualisé. La conversion d'Ignace, c'est l'idée que l'homme qui venait de Dieu, pour parler comme Joseph Moins, l'homme qui venait de Dieu et qui a partagé la condition humaine, parle à des hommes qui sont pleinement investis dans cette condition humaine de la manière la plus charnelle. Ça n'empêchera pas ensuite de vouloir se délivrer de ce qui, selon lui, faisait un obstacle à la liberté. Et pour Ignace, le péché est ce qui fait obstacle à la liberté. Ce n'est pas une faute morale. Le péché est quelque chose qui a trait à l'être. C'est ce qui fait obstacle à l'exercice de la liberté. Et c'est la raison pour laquelle il faut, le cas échéant, être extrêmement violent pour s'en débarrasser. Mais ce qui m'a fasciné chez Ignace, c'est ça, c'est le côté extrêmement enraciné et d'une certaine manière non sacré de sa vie. Voilà. Alors, on disait que c'était un livre de littérature, c'est certain, mais moi je voudrais retenir quelque chose, c'est les images. Il y a plusieurs endroits dans ce livre, on voit la scène de la bataille, on voit cette espèce d'après-bataille quand il est blessé, on sent l'odeur de la terre, on voit la fumée qui s'élève encore du champ de bataille, et puis on voit aussi, comme dans un film d'horreur, le moment où il s'impose cette espèce de brutalité inouïe, où il se fait recasser la jambe, parce qu'il voit qu'il boite et il ne peut pas boiter, donc il se fait recasser la jambe dans des conditions absolument abominables. Et vous le décrivez de manière... Enfin, on a l'impression que vous étiez là, vous l'avez vu. Et moi j'ai envie de vous demander, ces images, d'une part, est-ce que les lieux où Ignace a vécu, a existé, où cette histoire s'est passée, sont des lieux que vous avez beaucoup fréquentés et dont vous vous êtes imprégné visuellement, et puis cette espèce de vision on a vraiment l'impression d'avoir Ignace devant soi. Est-ce que ce sont de longs moments passés à y penser, à réfléchir à lui, à aimer ce personnage? C'est vrai que non, d'abord c'est pas une visite des lieux parce que je suis pas allé sur place. Donc c'est un ouvrage de pure imagination. Ensuite, c'est vrai qu'à force de vivre avec lui, c'est tout à fait curieux. Il m'a semblé, en effet, au bout d'un moment, le comprendre et l'aimer, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et alors, comprendre et aimer un saint qui lui-même croyait à la communion des saints et au monde invisible, évidemment, c'est beaucoup plus étrange que de comprendre et d'aimer n'importe quelle personne morte il y a 150 ans. C'est pour ça que la biographie d'un saint a un aspect un peu étrange. Et pour les reconstitutions, alors pour le coup, j'ai essayé d'appliquer à peu près strictement ce qu'Ignace dit dans les exercices, c'est-à-dire faire des compositions de lieux. C'est-à-dire, j'avais été frappé, j'avais lu des biographies d'Ignace, on dit voilà, il arrive à la bataille de Pampelune, ça fait en général un paragraphe ou une page, pour le moment qui a décidé de sa vie. Il arrive à la bataille de Pampelune, et puis les Français donnent l'assaut, il prend un boulet. Et ça n'est pas la vie, ça c'est la géographie. La vie, c'est il arrive à quelle heure, avec qui, comment, qu'est-ce qu'il voit. Enfin, la vie de la bataille de Pampelune, c'est Fabrice à Waterloo dans Stendhal. Il prend un boulet, un boulet de quelle taille, c'était des boulets de quel genre, que tirait l'artillerie française à cette époque, pourquoi il y avait autant de canons à Pampelune, à quel moment est-ce que la muraille est tombée, quelle impression a-t-il dû avoir quand la muraille s'est effondrée. Et j'ai essayé, de manière assez maniaque, de rentrer dans cet état d'esprit. C'est un exercice qu'Ignace recommande de faire quand on lit l'Évangile, par exemple. Ça passionné d'essayer d'appliquer ces critères au passage de l'Évangile sur le centurion. Vous savez, dit seulement une parole, etc. Le centurion descend et demande au Christ de venir guérir son serviteur. Alors on lit ça, on entend ça, on lit ça, c'est bien, il a la foi, il demande au Christ. Et pourquoi? Qui était ce serviteur?
Est-ce qu'il était plus jeune que lui? Est-ce qu'il était plus vieux que lui? Est-ce que c'était un serviteur de sa famille? Est-ce que c'était quelqu'un qu'il avait rencontré? Est-ce que son serviteur lui avait sauvé la vie au cours d'une bataille? Il y avait d'autres gens dans la maison. Est-ce qu'il ne craignait pas que l'adjoint de la compagnie vienne dire « le centurion a perdu la boule, qu'est-ce qu'il fait à aller solliciter ce prophète et je vais le dénoncer au procurateur de Judée ». C'est ça l'épisode du centurion. C'est pas juste quelqu'un qui passe et qui sert de prétexte à un enseignement moral. C'est tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec la bataille de Pamplune et les moments qui ont suivi. Il y a deux moments qui m'ont intéressé après aussi, qui sont mentionnés en 2 lignes dans les biographies classiques. Le premier moment, c'est quand il rencontre un bénédictin au Montserrat qui s'appelait Jean Chanon. Jean Chanon avait été curé de Mirepoix, dans le pays cathare, et avait décidé de cesser d'être curé pour devenir religieux au Montserrat. Et à partir de là, je me suis interrogé sur Chanon. Quel âge avait-il à l'époque? Est-ce qu'il était grand ou petit? Est-ce que ça faisait longtemps qu'il était là? Est-ce qu'il avait occupé des fonctions dans le monastère? Qu'est-ce qu'il lisait? Qu'est-ce qu'il a pu dire à Ignace? Comment ça se fait que Ignace, qui arrive comme un pèlerin le jour d'une fête religieuse, mélangé à des centaines de personnes, comment ça se fait que tout de suite le portier vienne, reconnaisse Ignace et le mène à Chanon, qui était l'un des plus grands spirituels du monastère? À quoi est-ce qu'on avait reconnu que cet Ignace-là, boitillant et discret, était l'Ignace qui allait devenir Ignace? Puis il y a un autre moment absolument passionnant dont les biographies ne parlent que là encore en 1 ligne ou 2, c'est la rencontre avec cette espèce de sainte qui avait été accusée par l'Inquisition de faire partie des Alumbrados. Vous savez, les Illuminés, la grande crainte de l'Inquisition de l'époque était que dans la lignée de la mystique rhéno-flamande, des tas de gens s'imaginent parler à Dieu en dehors du contrôle de l'Église. Et là, vivait à Menrez une sainte dont Ignace dit à Montcouvert qu'elle est pratiquement la seule personne qui l'ait jamais aidée, qui était une sorte de béguine, vous voyez, comme dans les béguinages de Bruges, qui vivait seule dans une maison, dont on racontait qu'elle avait été consultée une fois par le roi d'Espagne qui était venu l'entendre, et dont il ne dit à peu près rien. Alors, là aussi, à quoi ressemblait la maison? Est-ce qu'elle était près de la rivière? Est-ce qu'on entendait le bruit de l'eau? Que peut dire quelqu'un qui a vécu les 30 dernières années, parce qu'elle était assez âgée à l'époque, les 30 ou 40 dernières années dans une vie mystique absolument érémitique, à quelqu'un d'encore très tourmenté et pris encore au piège des illusions de la volonté? Est-ce qu'ils se sont parlé franchement? Est-ce qu'ils ont parlé d'autre chose? Est-ce que... Voilà. Alors après, bon, je ne garantis pas naturellement que ça se soit passé comme ça, mais c'est plausible que ça se soit passé comme ça, et en tout cas, ça me paraît plus plausible que l'idée d'une illumination. Ignace n'a jamais été un illuminé, ça a été un très grand mystique, c'est un homme qui a eu des visions tout à fait étonnantes, la vision de la création du monde par exemple, la vision de la présence réelle, la vision de la Trinité sous la forme de 3 touches d'or au sortir de l'église de Montserrat. Donc il a eu des visions, c'était certainement un mystique, mais c'était une sorte de mystique de la réalité. Et donc toutes les rencontres qu'il a faites ont visiblement compté. On le voit après quand il pèse les rencontres qu'il fait dans sa correspondance, et c'est ça que j'ai essayé de reconstituer de manière un peu onirique, voilà, en essayant d'être vrai. Il y a la phrase que vous mettez dans la bouche d'Ignace quand il va voir cette femme, cette sainte, cette béguine, c'est « Comment vit-on avec Dieu ?» Et là, on est à peu près au moment le plus difficile, le plus pathétique, et au fond du gouffre, quasiment. Et finalement, c'est un peu la grande question, que se pose Ignace dans cette, me semble-t-il, dans cette période de sa vie. Comment vit-on avec Dieu? Parce que ce n'est pas si simple. Quand vous parliez tout à l'heure de ce cher père Martelet et de cette idée qu'on pouvait demander des comptes à Dieu, dans cette question d'Ignace, il y a ça, il y a une sorte de scandale, une sorte d'indignation, une sorte d'indignation face à quelque chose qui devient invivable. Mais Ignace, il est comme nous autres. Hein. C'est Mauriac qui disait « Dieu, c'est une grande oreille qui écoute et qui parle rarement ». Ignace, il est comme nous autres. Dieu ne lui parlait pas. C'était pas comme dans une fresque. Enfin, il n'entendait pas tout d'un coup une voix qui lui disait des choses extraordinairement précises. Ce dont il a fait l'expérience, c'est que le mode, la manière particulière que Dieu a de parler n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait.
Et il a essayé de forcer la parole de Dieu sans y parvenir, jusqu'au moment où il a entendu cette espèce de silence étrange, vous savez, comme dans l'Ancien Testament, quand on dit ils ont cherché Dieu dans le feu, il n'était pas dans le feu, ils l'ont cherché. Et puis le dernier verset, c'est qu'il y eut simplement le murmure du vent. Et au bout d'un moment, il a compris que Dieu ne lui dirait rien, voilà. Parce qu'il avait déjà parlé. Et qu'il s'agissait simplement d'être abandonné à ce qu'il voulait. Et que c'était ça, le dialogue avec Dieu, que ça n'était pas comme une sorte de conversation forcée que la volonté pourrait provoquer. Et quand il se rend compte de ça, alors une vie entièrement nouvelle commence pour lui, une vie où d'ailleurs une part énorme, et on le voit bien dire dans l'histoire de la Compagnie de Jésus ensuite, mais une part énorme est vouée à la réalisation, c'est-à-dire l'avènement du royaume, la manière concrète de faire advenir le plan de Dieu pour autant qu'on le comprenne, qui paraît beaucoup plus importante chez lui que des états mystiques qui paraissent venir par surcroît. Ça, c'est tout à fait nouveau. Alors je propose qu'on puisse donner la parole à ceux qui sont venus vous écouter, François Sureau, pour quelques questions. Voilà, donc est-ce qu'il y a une question, pour commencer, c'est toujours la plus difficile à venir. Voilà. Généralement, une chance sur deux que je fasse un bide. Ça me paraît extrêmement bien parti, là, pour l'instant. Moi, j'aurais une question. Ah, fort bien. Et quand je dis ça, généralement, il y a celui qui veut sauver le soldat Ryan. Merci. Vous avez en fait eu pratiquement votre réponse, parce que j'ai lu votre livre en quelques jours, et parce que j'ai eu du mal à m'en extraire de ce livre qui est passionnant. Et alors, toutes les paroles que vous faites dire à Ignace, et ses réponses et tout, je me doutais bien que c'était d'un genre littéraire. J'avoue que c'est vraiment passionnant ce livre. Et bon, moi j'ai relu plein de notes, mais j'en ai quelques-unes à dire à tout le public, et puis à vous-même. L'histoire d'Ignace est celle d'un investissement par Dieu. Voilà, et puis son chemin de Damas aurait duré toute sa vie. Voilà, c'est ça qui me restait comme impression finale en fait à dire. Alors, je ne sais pas si vous pouvez expliquer un petit peu. Merci, plus. monsieur. Voilà. Oui, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que il a... alors, c'est là où c'est difficile, parce que ce monde qu'il a découvert et qu'il a essayé de faire partager, ce qui est fascinant chez Ignace, c'est qu'il y a une phrase dans l'histoire de la philosophie de Jaspers que j'aime beaucoup, qui est « Je déteste cette prétention qu'ont certains hommes d'en instruire d'autres au sujet de Dieu ». C'est assez sévère d'ailleurs, parce que Jaspers dit ça à propos de Saint-Augustin, c'est quand même pas rien. Et je partage assez ce sentiment. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez Ignace, c'est qu'il n'a prétendu instruire personne au sujet de Dieu. Il a simplement laissé, après l'expérience de Manrese, ce livre qui est l'exercice spirituel, en disant c'est pas fait pour être lu, il faut simplement le donner à des gens, qu'ils aillent faire retraite, et puis que quelqu'un de compétent leur pose les questions et leur fasse faire le chemin contenu dans le livre, et puis comme ça, chacun pourra savoir où il en est avec Dieu. Mais c'est pas moi qui vais vous dire qui il est, ou ce qu'il est. Et il ne l'a jamais dit à personne. C'est un homme qui n'a... Enfin, je force un peu le trait, mais c'est un homme qui n'a jamais parlé de Dieu. C'est un homme qui n'en fait pas le portrait. Il ne dit pas ce qu'il faut faire pour lui plaire. Il dit simplement, ma conviction, ce que j'ai découvert, c'est que l'homme était fait pour lui, mais pas en général, et que chacun d'entre nous était fait pour lui, d'une manière particulière. Cette manière particulière, je ne sais pas quelle elle est pour chacun d'entre nous. Mais je vous laisse ce livre, parce que ce livre, c'est le résultat de l'expérience au travers de laquelle j'ai découvert comment ça se passait pour moi, et je ne peux rien dire d'autre. Et ça, c'est absolument extraordinaire. D'une certaine manière, ça fait d'Ignace le seul auteur profondément anticlérical que je connaisse. Maintenant que la première question a été formulée, la deuxième devrait statistiquement venir plus facilement. Mais... Ça, on va faire appel à la famille. Non, mais j'en ai en réserve. J'en ai en réserve. Bon. Ou aux acheteurs d'ouvrages profanes. Bon, alors moi j'en ai une. Oui. Parce que je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui était très
très important de dire qu'il y avait chez Ignace cette espèce de dialectique au fond entre l'acte de volonté et l'abandon, et que au fond c'est chacun qui savait, qui pouvait discerner pour lui-même à chaque moment quel était le cocktail, je dirais, quelle était la formule chimique à mettre en place pour justement être dans la volonté de Dieu, dans l'amitié avec Dieu. Mais à la fin, si je ne me trompe pas et si je vous ai bien lu, quand il fait cette deuxième conversion, que j'ai envie d'appeler sa vraie conversion, là vous parlez d'abandon total. C'est-à-dire que à ce moment-là, en tout cas, il discerne, en ce qui le concerne lui, qu'il n'y a plus une once de volonté à ce moment-là, qu'il y a un abandon total et qui le libère, qui lui permet de revenir dans des actes de volonté. Il faut distinguer ce à quoi la volonté s'applique. C'est-à-dire qu'il y a un abandon total parce qu'il a enfin compris que ce n'est pas la volonté qui va permettre d'en finir avec le silence de Dieu. Et que d'une certaine manière, Dieu parle aussi bien dans le silence que dans le bruit. Donc, c'est pas par la volonté, l'ascèse et la mortification qu'il va obtenir une réponse qui, d'une certaine manière, lui a déjà été donnée. Alors, ceci étant fait, il trouve une paix intérieure assez considérable et qui, apparemment, va durer toute sa vie. Maintenant, ceci étant dit, ça laisse quand même ouverte ce qui a été la grande question de la vie d'Ignace, qui est la question de la continuité entre le monde visible et le monde invisible. Il existe un monde invisible, d'ailleurs lui-même a des visions de ce monde invisible, il existe un monde invisible, et puis il existe un monde visible, dans lequel Dieu est à l'œuvre de manière cachée. Comment faire pour l'aider? Comment faire pour seconder son dessein? Voilà. Et cette question de la continuité, il va la résoudre de manière très, très particulière, alors par l'exercice du discernement, et puis par les recommandations qui ressemblent à des préceptes, qui sont d'ailleurs très intéressants. Par exemple, à plusieurs reprises, il explique dans la correspondance que face à une action qui paraît importante, sur laquelle on s'est décidé en connaissance de cause, eh bien, il faut la poursuivre comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu n'existait pas. Et ensuite, en abandonner les résultats à Dieu seul. Ce qui est l'une des manières possibles de faire coïncider le monde visible et le monde invisible. Ignace n'est pas du tout quelqu'un, et ça, là aussi, ça en fait un esprit assez peu clérical, ça n'est pas du tout quelqu'un qui se met à la place de Dieu. Ça n'est jamais quelqu'un qui exhibe d'une transcendance extérieure, d'un dogme extérieur pour venir juger d'une action ou d'une réalisation individuelle. Il essaye de discerner à chaque fois comment le bien qui est à l'œuvre partout fonctionne, et ensuite comment se placer dans le sillage du bien afin de l'aider. Et ça, ça fait de lui un esprit extraordinairement original, au sens. Merci. Une question, c'est formidable. Oui, moi j'aimerais savoir comment ça s'est passé au moment, dans l'événement du passage du singulier, Ignace, à l'universel, Dieu, et il y a eu du particulier. Il y a eu la création de l'ordre, mettons. Bon. Alors il était peut-être anticlérical, ou acclérical, ou je ne sais pas quoi. N'empêche qu'il a dû se passer quelque chose à ce stade-là. On a bien compris, en effet, que c'était quelque chose qui lui échappait, peut-être partiellement. Mais il y a quand même une création, une institution. Oui, alors ça, c'est très intéressant. Il y a probablement moins de réticence chez lui à l'institution qu'il y en a eu chez saint François d'Assise, par exemple, hein, qui d'ailleurs a connu des déconvenus ultérieurs avec l'ordre qu'il avait formé, ce qui ne s'est jamais passé avec Ignace. Ignace, alors il y a plusieurs éléments. Ça, c'est une question sur laquelle, d'ailleurs, je suis partiellement compétent pour répondre, parce qu'il y a de bien meilleurs spécialistes que moi là-dessus. Ce qu'il me semble avoir compris, c'est que, d'abord, l'idée, par exemple, de devenir prêtre ou religieux est une idée qui lui a été imposée par les circonstances. Il est sûr qu'au début, quand il est à Morez, il veut simplement aller manger des herbes amères et mourir à Jérusalem. Il ne veut pas du tout célébrer la messe ou fonder un ordre. C'est pas du tout dans son état d'esprit. L'Inquisition lui reproche de donner des exercices alors qu'il n'a pas de costume, et c'est à ce moment-là qu'il accepte, d'une certaine manière, de porter une robe teinte en gris, et plus tard, parce qu'il a eu l'idée d'aller à Rome et d'être utile, de devenir prêtre, d'accepter les ordres, et ainsi de suite. Alors, il est sûr, c'est ça le côté paradoxal d'Ignace, il est sûr que c'est aussi un chrétien de son temps, pour lequel l'idée de la chrétienté était importante, de la chrétienté au sens
presque politique, institutionnelle du terme. Ce qui fait que pour lui, la fondation d'un ordre, après avoir surmonté ses premières réticences d'ordre mystique, est allée assez naturellement de soi. Ma conviction profonde, quand on lit les constitutions ou les lettres, c'est que pour lui, l'idée de l'ordre était une idée qui avait à voir avec le développement intérieur de chacun des membres de l'ordre, et non pas avec le rôle politique de l'ordre. Pourquoi? Parce que le discernement tel que l'envisage Ignace comporte une part absolument gigantesque d'hésitation. On prie, on se demande ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, on se demande ce qu'il faut faire, quelquefois on le trouve, et puis quelquefois on ne le trouve pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne le trouve pas? On ne va pas rester assis sur sa chaise à dire « je n'ai pas trouvé ». Quand on ne trouve pas, on demande à son supérieur, et au fond, on imagine que Dieu parle par le supérieur parce que c'est une sorte de principe méthodologique. Il faut bien aller quelque part à la fin, il faut, dans l'hésitation finale, pouvoir s'en remettre à quelqu'un. Ça fonctionne à l'intérieur des constitutions pour le supérieur, et ça fonctionne à l'intérieur de l'Église par rapport au pape. Mais remarquez-le, c'est une vision singulièrement désacralisée et de l'institution et du pape, qui sont l'une et l'autre toujours mises au service du progrès individuel, du progrès dans la liberté tel qu'il s'exerce par le discernement. Ce qui a fait qu'ensuite, d'ailleurs, et cette ambivalence ou cette ambiguïté des relations avec l'institution explique, à mon sens, l'extraordinaire ambivalence ou ambiguïté ensuite sur le plan historique de la Compagnie de Jésus à l'égard du siège apostolique. Et il y a eu des moments où les jésuites étaient totalement papistes, et puis il y a eu des moments où il était si peu que, par exemple, il a fallu remplacer leur supérieur général pour leur nommer un intérimaire. Ce qui s'est passé, par exemple, quand Jean-Paul II était élu pape. Est-ce qu'il y a encore une question, madame? Moi, je voudrais savoir, quand on a été en compagnie d'un compagnon comme Ignace, comment on vit l'après? Qu'est-ce qu'il vous a apporté, à part l'admiration, probablement, que vous avez pour lui? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Je crois qu'on ne sort pas indemne du compagnonnage avec Ignace, parce que le compagnonnage avec Ignace... au fond, il a deux effets. Il a un effet probablement libérateur, c'est-à-dire qu'il y a tout un fatras auquel on s'attache par nature, par éducation, par histoire, et dont Ignace a d'ailleurs pâti lui-même dans les circonstances historiques qui étaient les siennes, dont on se libère. Il y a beaucoup de choses qui n'apparaissent pas importantes. En revanche, la question que pose Ignace, qui se pose tous les jours à partir de Morez, qui est que faut-il faire maintenant? Cette question qui est chaque jour toujours nouvelle, on ne peut pas l'oublier une fois qu'on a rencontré Ignace. Il en est d'Ignace comme du dessin autrefois dans les journaux, il y avait des espèces de dessins, trouver ce que le marin a caché. Il y a toujours une bouteille ou quelque chose, une pipe, un objet. Alors on ne le voit pas parce qu'elle est prise dans les autres objets. Puis une fois qu'on l'a trouvé, on ne peut pas l'oublier. Et ça, c'est la leçon d'Ignace. Que faut-il faire aujourd'hui? Et cette leçon-là, une fois qu'on l'a entendue d'Ignace, ben c'est comme la bouteille du marin, on ne peut pas l'oublier. Après, le résultat, c'est autre chose. Enfin, en tout cas, la question, c'est celle-là. Alors, vous commencez le livre, François Sureau, par le récit de la mort d'Ignace. Ouais, mais là, vous nous avez, et ça va amener une question en deux temps, vous nous avez un tout petit peu roulé, parce que, normalement, on commence par ça quand on a raconté toute la vie d'Ignace. Or, il n'a échappé à personne que ce livre est sur la conversion d'Ignace, et qu'après, ça s'arrête. Et donc il y a toute la deuxième partie de la vie d'Ignace, et notamment l'institution de la compagnie, etc., que vous n'abordez pas. Donc, vous me voyez venir avec mes gros sabots, et après, et la suite. Parce que, évidemment, les gens qui ont lu Inigo, et je ne suis pas le premier sans doute à vous le dire, et il y en a ici qui ont lu le livre et qui m'ont fait cette remarque, en me disant, il faudra absolument dire à François Sureau qu'il ne peut pas s'arrêter là. Ah, je vais faire Inigo 2. Inigo 2, voilà. Non, mais
quand c'est fini, ça recommence. Inigo 2, le retour. Non, oui, enfin, il faut... oui, cette pensée est encourageante. Je vais dire un mot sur la mort quand même. Pourquoi est-ce que ça commence par la... une question double. Pourquoi est-ce que ça commence par la mort? Ça commence par la mort parce qu'il y a quelque chose d'absolument troublant et de très très touchant dans la mort. Vous me direz que je ne voudrais pas en faire un anarchiste non plus, hein, ce qui était très loin d'être. Mais il y a quelque chose de très touchant dans la mort d'Ignace, c'est cette liberté qu'il avait conquise, qu'il avait fini par accepter, par comprendre, par développer, cette liberté qui est celle de toute sa vie, se retrouve absolument dans sa mort. Il est très malade, il a souffert horriblement à la fin de sa vie parce qu'il avait des calculs extrêmement douloureux. L'autopsie ensuite a été pratiquée par Colombo, qui est un disciple de Vézal, et qui se demandait dans sa correspondance comment un homme avait pu supporter de pareils tourments, compte tenu de ce qu'il a trouvé quand il a ouvert. Pourtant, il les avait supportés. Et il était très malade. Mais comme il ne se plaignait pas beaucoup, il va passer 15 jours ou 3 semaines dans une petite maison que l'ordre avait à proximité de Rome, et puis il rentre dans la maison principale de Rome. Et puis là, il peut à peine dire la messe, et il est vraiment très malade. Et il appelle son secrétaire, et il dit à son secrétaire, je vais mourir, il faut que vous alliez chercher pour moi la bénédiction du pape. Et puis le secrétaire lui dit, excusez-moi, père, mais j'ai du travail, le courrier de Gênes vient d'arriver, il faut que je finisse le courrier de Gênes, est-ce que ça ne vous dérange pas? Et là, Ignace, qui sait qu'il va mourir, lui répond, tout ce que vous ferez sera bien. C'est-à-dire, c'est le dernier acte de liberté suprême. Il n'a pas reçu le sacrement des malades, semble-t-il, il n'a pas reçu l'extrême-onction, il n'a pas eu la bénédiction du pape. Et il est mort seul dans sa chambre. Et quand Paul Anco, qui était le secrétaire, qui n'avait pas été chercher la bénédiction du pape, qu'il a été chercher ensuite, mais qui est arrivé trop tard, raconte cet épisode, il a une phrase merveilleuse que je vais vous lire parce que je serais incapable de la citer correctement. Il quitta ce monde d'une manière tout ordinaire, et sans doute dut-il obtenir de Dieu, dont la seule gloire était l'objet de ses désirs, cette grâce de ne pas avoir d'autres signes particuliers marquant sa mort. Anonyme et naturel, comme il avait profondément souhaité le faire. Et cette mort m'a vraiment fasciné à cause de ça. Alors après l'Ignace ultérieure, c'est l'Ignace de la fondation de la compagnie, du développement de la compagnie. L'amitié avec François Xavier. L'amitié avec François Xavier, avec ce personnage extraordinaire qui était Fabre, sur lequel Michel de Certeau a écrit des pages absolument remarquables, l'auteur du mémorial. Alors le problème, c'est que là, on rentre dans un domaine... L'avantage que j'ai eu, je vous le dis sincèrement, l'avantage que j'ai eu, c'est que sur la conversion et sur l'épisode Pamplune-Manrez, sur Manrez, il y a des choses, sur Pamplune, très très peu, il y avait très peu de choses, donc j'ai pu donner libre cours à mon imagination sans avoir l'impression de prendre trop de liberté avec quoi que ce soit. Ensuite, la bibliographie ignatienne devient absolument énorme, et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a moins, en tout cas dans ce qui m'intéresse, il y a moins de choses à glaner pour moi. Ce qui m'intéresse n'est pas la manière dont on devient un fondateur d'ordre. Au fond, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et d'ailleurs, je soupçonne que ça n'intéressait pas beaucoup Ignace lui-même, puisque vous savez qu'à un moment, au cours de son généralat, un pape a été élu qui passait pour très peu favorable à la Compagnie de Jésus et voulait la dissoudre. Et Lainez, qui allait être son successeur, lui dit « Enfin, quand même, mon père, c'est tragique, il va supprimer l'œuvre de votre vie. » Et Ignace lui répond « Un quart d'heure de prière, et il n'y paraîtra plus. » C'est-à-dire qu'en un quart d'heure, ils étaient résolus à la disparition de la Compagnie de Jésus. Et c'est cet Ignace-là, celui qui a compris quelque chose de lui-même au point de pouvoir dire ça après avoir fondé la Compagnie de Jésus, cet Ignace-là s'est dessiné entre Pamplune et Manrez, et c'est profondément celui-là qui m'intéresse. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'autre m'intéresse moins, mais en tout cas, il me parle moins, et je me sens moins d'affinité, d'un grand mot, mais oui, je me sens moins de complicité intérieure avec lui. Bon, eh bien, nous verrons. En tout cas, pour l'instant, merci à François Sureau. Nous avons déjà cet Inigo, peut-être Inigo 1, dira-t-on plus tard, ou peut-être simplement Inigo, tout court,
Voilà, je veux simplement redire que c'est un texte écrit dans une langue à la fois classique et à la fois ardente, qui magnifique. Donc merci pour ça, merci pour ce livre, que maintenant donc, François Arsureau va pouvoir dédicacer, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, non pas avec l'évêque Cochon lui-même, donc vous n'allez pas le lyncher pour tout ce qu'il a fait de mal, mais par Jean Fallier, son biographe. Oui, une biographie de Cochon très intéressante. Voilà. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier d'être venu et voilà, d'avoir discuté avec moi. Remercier les amis qui sont présents et signaler au public nombreux que se trouve dans l'assistance celui qui est à mon sens l'un des meilleurs écrivains français contemporains, qui est Marc Choldenko. Voilà. Merci.